N'allez pas à Verdeuil, monsieur Lapointe. Sarah nous veut tous morts. Non, sa constellation. Elle veut nous éliminer. Parce qu'une fois que sa constellation va être réunie, elle va perdre ses pouvoirs. C'est écrit. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Qu'on se retrouve tous à Verdeuil? Toi, moi, Gaston? Oui, OK. En plus, on tombe sur votre fils. Absolument. Moi, je suis entré là-bas, j'ai vu la femme enceinte. Et puis, mêle-toi donc de tes affaires à part de ça. C'était clair qu'il mentait pas. Environ. Toi aussi, tu l'as cru quand tu as dit que c'était pas lui? C'est drôle. Même si j'ai pas mes lunettes, je vous vois. C'est rendu que tu le suis même dans ses rêves? En fait, Gaston, on commence à penser qu'il y a un lien entre nos rêves et ce qui se passe à Verdeuil. Gaston, bon, je suis allé au manoir de Verdeuil. Puis j'ai trouvé un gros indice. Rappelle-moi. Tu as vu tout le monde? C'est lequel de mes amis coupables? Il y en a un de la gang que j'ai pas encore interrogé. Un certain Conrad Raté. S'il vous plaît, aidez-moi! Au restaurant, alors? Non. Non, j'ai pas réussi à faire parler la petite Von Trick. Il faut que j'aille surveiller la maison cette nuit. Puis si elle sort, je la suis. Ça va? Ouais. T'as une drôle de voix. J'ai juste eu une petite crise. Toi, ça va? Oui, ça va. Fais attention. Mon père découche, puis comme par hasard, il y a un drôle de camion en avant de chez nous. Qui ça? Un flic. L'ami de ton père. Conrad. Il nous écoute. Oui. Salut, mon beau. De quoi t'aimerais que je te parle? Tu le sais, ouais. Mon capitaine. Mon grand chef. Hey, niaise pas. As-tu des nouvelles? Non. Rien. Oh non, Sarah? Ça va? ça recommence. Sarah? Sarah? Ça va. Qu'est-ce que t'as vu? Il y a eu un meurtre. Ça vient d'arriver. Pas de mobile apparent dans l'entourage. J'ai une couple de maris jaloux, mais ils ont des alibis. Aucun des suspects a le profil d'un psychopathe. Même Marc Simard. On sait pas grand-chose sur lui, mais... Il était bon à l'école, il avait beaucoup d'amis, puis il est trop jeune. Là. Il a pas le profil d'un sociopathe, ça marche pas, papa. Peut-être que ça marche pas parce que tu cherches un malade mental. Les mains coupées, le sang sur les murs, là. Pour toi, c'est fou braque. Mais le message est peut-être bien clair pour le monde à qui il s'adresse. Crève Verdeuil, ce serait une menace à des gens en particulier? À qui ça rapporte à Verdeuil que le petit prof d'histoire soit mort? Réponds à ça, puis tu seras pas loin de la solution. Je le sais. Mais je tourne les indices dans tous les sens. J'arrive pas à comprendre. Je suis pourrie, papa. Voyons, Gaston. T'as pas vite quand t'as commencé. Et pour ta badge d'inspecteur, là,
T'étais la meilleure de ta classe, t'as battu tous les gars. J'ai battu les gars. C'est bien beau, mais... Regarde la photo numéro 34. Tu vois le bloc de bois? Celui-là, chez Jérôme. On l'a pas retrouvé. Puis les gars, je veux plus les battre. Je voudrais juste en trouver un qui me... Gaston! Gas! Ah, t'es là. Aide-moi donc. Ton père arrive, puis c'est une vraie sou. Mon Dieu, ça doit faire un mois qu'on les a pas lavés, ceux-là. Ça va? Léon! Viens voir ça! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis de ça? Sarah Von Trick. Elle est partout. Non, ça peut pas être Sarah Von Trick. Ben voyons, Léon. Si c'est pas Sarah, elle y ressemble à sacrement. Bon, regardez, là, c'est daté de 1839, la photographie n'existait même pas. Moi, je sais, t'as raison, mais ça s'appelle un daguerréotype. J'en avais jamais vu un vrai. Regarde. Elle a un des livres des sorcières. Léon, Regardez, c'est avec qui qu'elle est. ah oui. Le seigneur de Verdeuil et sa fille. Merde. Non, mais merde, c'est de pire en pire. Non, mais je te l'ai dit, Biron. Les rêves sont des clés. Le Seigneur nous ouvre une porte. Allez, ça table. Allez-y. Cette fille-là a un lien avec Sarah Von Trick. Ça, c'est sûr. On progresse, là. On progresse dans la folie, oui. Ciboire, Biron! Pas ça, ciboire, Biron. Ciboire, la pointe. Mais oui, mais c'est-tu d'antiquité, ça? Sais-tu combien ça valait, cette affaire-là? Non, je sais pas, mais en tout cas, personne va nous croire. Me voilà. Ben oui. Ça a l'air à ça? Monsieur Béliveau, bienvenue chez nous. Salut, ma belle Denise. Oh. On s'est juste parlé au téléphone, puis il me reconnaît tout de suite. Au moins, il y en a une qui est contente de me voir. Allô? Non. Qui? Touché à rien. Il y a eu un meurtre, je sais pas quoi te dire. T'as voulu qu'il vienne? Mais occupe-toi-en. Non, attends. Qui s'est fait tuer? Oh non, pas les voisins. Antoine? Nathalie? Qui ça? Attends, Denise. Le corps a pas été identifié formellement, on sait pas, OK? C'est Gaston. Il y a eu un autre meurtre à la seigneurie. Merde. Bon, mais je vais aller te rejoindre. De toute façon, Sarah m'a spoté.
Bonsoir. Marc, Devant chez Sarah. t'arriverais pas du domaine de Verdeuil par hasard? Qu'est-ce que tu veux? Ils ont trouvé un autre cadavre. Puis, tu penses encore que c'est moi? Ah, c'est ça. Non, Marc, c'est pas ça. Mais je prends trop de risques pour voir cette fille-là. Tu devrais rester planqué. Tu m'écoeures en tabarnak. Pierre Lamy. Hein? Lamy. On pourrait pas allumer les... Allumez les lumières. As-tu parlé à ta tante Sophie? Oui. Elle dit qu'elle t'a connu à Grand Ours. Que tu connaissais la sorcière qui habitait là. Que t'avais des dons, toi aussi. C'est vrai. J'ai bien connu Blanche Von Trick. La grand-mère de Sarah. Et j'ai eu certaines expériences, moi aussi. Comme quoi? Des visions. Des prémonitions. Des contacts avec le monde des esprits. Non. Patience. Je vais d'abord vous dire pourquoi je vous ai contacté. Vous êtes les ennemis de Sarah. Vous avez bien raison. Et je vais avoir besoin de vous. T'es pas peureuse? Toi non plus. Venir ici. Sarah, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Puis c'est pas juste ton corps dont je commence à avoir furieusement envie. Aie patience, mon beau cire. Non, tu m'en caches beaucoup plus. Mais c'est ça que t'aimes, toi? Le mystère? Non. Moi, je veux tout savoir de toi. J'ai rien d'autre à t'offrir que l'inconnu. Mais c'est déjà pas mal. Tu trouves pas? Et sortez-moi le journaliste d'ici. On est ici pour t'aider, Béliveau, fait que... Hein? C'est une scène de crime ici, pas un zoo. Trouvez-moi des rideaux, n'importe quoi. Je veux que la scène soit isolée dans 5 minutes. OK. Des rideaux. Un petit abat-jour avec ça? Faut tout clairer au plus vite, le monde commence à sortir. Ils prendront l'escalier. T'étais peut-être bien bonne à l'école, Béliveau, mais t'es pas devant un scénario d'examen. C'est la vraie vie ici. La vraie mort. La vraie vie, je sais ce que c'est. Puis des vrais morts dans la police de Grand Ours. J'en ai vu plus en 2 semaines que toi dans toute ta carrière. Trouvez-moi des rideaux. D'après vous, capitaine, c'est l'œuvre d'un psychopathe, d'un tueur en série? Et toi, là, je vais t'en faire une œuvre. Le gars qui fait ça puis qui écrit sur les murs avec le sang de ses victimes, qu'est-ce que tu penses qu'il veut? Je sais dessus, moi. Il veut de la publicité. Puis quand des rapaces comme toi publient son message, ça l'excite, puis c'est ça que ça donne. Moi, je fais ma job. C'est quand toi, tu fais pas la tienne que
C'est ça que ça donne. Il y a de cela 5 ans, Sarah a hérité des pouvoirs de sa grand-mère, Blanche était bonne. Mais Sarah, elle est la 13e génération. Regardez. Chaque sorcière écrit un chapitre dans un grand livre où elle consigne leur vie, leurs découvertes, tout ce qu'elles apprennent sur le monde. Mais toutes les 13 générations, il y a une sorcière comme Sarah qui fait le mal pour le mal. C'est le prix à payer pour les dons qu'ont les autres. J'ai eu l'un de ces livres en ma possession. Je l'ai recopié et pendant 5 ans, je l'ai étudié. Ça doit être pour ça qu'il parle comme un livre. Mais le 13e chapitre est écrit dans une langue inconnue. Ça fait seulement quelques mois que j'ai commencé à le déchiffrer. Il y a quelqu'un en haut. À cette heure-ci, on continuera plus tard. On va le laisser partir. Ah, bravo. Ah, bravo, bravo. Allô? Quoi? OK, j'arrive. Bon, ben, débrouillez-vous tout seul pour le moment. Il y a 4 prisonniers d'évadés. Polo puis moi, il faut qu'on aide à les retrouver. Ben, allez-y. Ton père fait partie de la gang. Oui. Tu savais? Je dois l'avoir entendu sur les ondes. Ça a l'air de t'affecter pas mal. Ça paraît peut-être pas, mais j'ai d'autres préoccupations en ce moment. Ouais, viens-t'en, on n'a pas de temps à perdre. D'ici à ce qu'on revienne, tout vers deuil, il risque d'avoir crevé pour vrai. Jacques, sais-tu quelque chose que je sais pas? Quoi? Si tu sais quelque chose sur l'affaire, si t'as la moindre petite information, la moindre petite intuition qui puisse nous faire comprendre qui a fait ça puis pourquoi, je veux que tu me le dises tout de suite. Mais si tu sais rien de plus que moi, je vais te demander de te la fermer puis de faire ce que je te dis. Béliveau. T'es pas fou de m'appeler ici? Ben, je le sais-tu, moi, t'es où? Il vient d'y avoir un meurtre. Devine où je suis. À propos, là, il y a Denise, là, qui est pas mal affectée par le décès de la voisine. Elle est bien émotive. Ouais, ben, elle frotte un gros 12 à pompe, là, chargé. J'irais bien prendre une marche le temps que ça passe, mais... Tu veux lui faire plaisir? Ben, frotte, toi aussi. Nat. Béliveau? Oui. Merci. Je sais pas si on peut appeler ça un miracle, mais le bébé a survécu. Bravo. Écoute, Biron, t'es rendu au 5e rappel, là. Ça va faire, les ovations. OK? Ah oui, mais vous les méritez toutes, hein? Pourquoi tu penses que Pierre Lamy est venu à Verdeuil? Ben,
Pour se refaire un petit groupe d'admiratrices comme il y avait à Grando. Non, mais ça explique pas pourquoi est-ce qu'ils se sauvent de nous autres. Mais ça fait une étoile de plus de la constellation de Sarah dans le secteur. En gros, là, vous pensez que c'est Sarah qui a tué Jérôme. Parce qu'il fait partie de sa constellation. Parce que si sa constellation est réunie, elle perd ses pouvoirs, c'est ça? Ben, c'est ça que j'ai compris de ce que Pierre Lamy m'a raconté. Mais il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Il commence à être temps que vous en rendiez compte, là. Bon, OK. Sarah, il y a son foulard. Sarah Von Trick. Le crève Verdun est gravé sur la patte du lit, puis ils sont choisis sur le daguerreotype, là. Ben, tu trouves pas que ça commence à faire beaucoup? Ben, je dis pas qu'il n'y a rien à voir dans cette histoire-là. Mais de là, ce qu'il y a du monde. Ben, c'est ça qui marche pas. Tu sais, si Pierre Lamy avait vraiment pensé que Sarah voulait sa peau, peu heureux comme il est, il serait jamais venu à Verdeuil. Donc, il m'a menti. C'est quoi le rôle de Sarah, d'abord? Ben, ça va falloir y demander. Puis qu'est-ce que Pierre Lamy fait à Verdeuil, lui? Ben, ça, si tu l'avais pas laissé partir, on l'aurait su, Biron. Quoi? Chut! Non, vous ne me mettrez pas ça sur le dos, là. Je sais pas là, si c'est des tomates ou grands ours qui vous ont ramolli, là, mais vous avez réagi en amateur. Pardon? Non. Vous avez tout appris, là, c'est sûr, mais bon. Hein? Si je reste ici, on pourra plus se revoir, ça va être trop dangereux pour toi. Puis je veux pas qu'on perde une seconde. Je t'emmènerais bien avec moi, mais ma tante... Inquiète-toi pas pour moi, je vais me débrouiller. Penses-tu qu'on peut se fier encore à Justine comme intermédiaire? On n'a pas d'autre choix. Puis c'est juste en attendant qu'il trouve le tueur. Vite, mon père. Sarah? T'es là? Oui? Ça va? Oui, toi? Non, pas vraiment. Papa? Je vais m'en aller. Non. Non, reste. Fais pas ça, OK? Ouvre-moi, là. Ouvre! Ouvre! S'il vous plaît, fais-moi pas ça, OK? Papa? S'il te plaît. Regarde-moi. Non, mais écoute, Biron, on peut pas attendre jusqu'à demain matin. On défonce. Hein? Ouais, aide-moi. C'est votre fils, Marc, la folle! Ah, sœur Lise. C'est ça. Lise. Bonsoir. Est-ce que je peux vous conseiller quelque chose? Proust, Balzac? Le chaos, à nouveau, devant moi. Ah, je vois ce qu'il faudrait. Malheureusement, on n'a pas une grosse section psychiatrie. Harry Potter, peut-être? Sors d'ici! Sinon, j'appelle la police! Regarde, Lisa, on va arrêter le niaisage, là. Je suis venu dans ta bibliothèque pour sauver Marc Dutroux, pas pour semer le chaos. Là. Trop tard. Tu l'as déjà semé une fois. Non, mais t'as rien fait, cet enfant-là. Hein? Que tu m'en veuilles à moi, même si ce soir-là, tant qu'à moi, t'étais plus que consentante. Tais-toi! Non, mais que tu m'en veuilles à moi, je peux comprendre, mais lui, il est innocent. Il est né dans le chaos, il vit dans le chaos, il va périr dans le chaos!
complètement malade. C'est le monde qui est malade! Rongé par la peste que propagent des rats comme toi! Mais peux-tu au moins me dire où est-ce que j'ai une chance de le trouver? Oh, tu vas le retrouver bientôt avec ma sœur en enfer! Ta sœur? Allez-vous-en! 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 Bon, ben, c'est pas tout ça. On a du chaos à semer, nous autres, puis ça passe pas tout seul, hein. Fait que... Enfer avec sa sœur. Elle n'a même pas de sœur. J'ai laissé mon fils avec cette folle-là. T'as rendu compte, Léo? Merde, il y a eu un autre meurtre au domaine. Puis mon boss est en sacrament. Monsieur Beaumont, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. D'après Carré, le concierge, l'ascenseur s'est arrêté puis il est reparti 1 minute après. Conrad, tu peux prendre le temps. Quand l'ascenseur est arrivé en bas, Je te dis pas de pleurer, mais... la vieille madame l'a trouvé comme ça, là. Le gars a dû couper l'alimentation, puis... Carré, un escabeau! Une poupée. Gaston! 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 C'est fermé au public. Elle aime pas ça, les senteux comme moi pis toi. Capitaine Béliveau! Alors, je pousse! Capitaine Béliveau! Émile, c'est pas le moment. Oui, S'il vous plaît. Gaston, j'ai besoin d'une photo, puis 2 ou 3 détails, puis je m'en vais, OK? Je peux pas, c'est déjà allé trop loin. Gaston, je t'en supplie, ma job est en jeu. La mienne aussi. Tu l'as dit, Bouffi? As-tu eu mon message? Je t'ai trouvé des indices, là, et il faut que tu m'écoutes, c'est à propos de Sarah. Sarah était chez elle au moment du meurtre. J'avais un agent posté devant sa maison. Là, j'en ai pour la nuit à passer la scène au peigne fin, alors... Émile, je pense que t'as pas besoin de t'inquiéter pour ta job. Toi, la femme, là. Mon texte puis mes photos sont déjà rendus à l'Écho de Montréal. Ah oui, puis j'ai un message pour toi de ton rédacteur en chef. Viens chercher ton 4 %. Il a dit que tu comprendrais. Hein? Hey, regardez! Regardez ça! Petit gars, qu'est-ce qu'il y a? T'es-tu correct? T'es-tu correct? Correct? Sais-tu quoi? On va aller prendre un coup. Hein? Mais non, voyons donc. Ça fait des années que vous avez arrêté de boire. J'ai soif. Tu peux pas savoir comment. Écoutez, je le pensais pas vraiment là, quand je vous ai traité d'amateur. Hein. Non, non, mais de toute façon, t'as raison. Techniquement, je suis plus un pro depuis 5 ans. Puis toi non plus. Depuis 5 minutes. Santé, Biron. Mon fils Maï, Biron. Je vais te dire, il a bien raison. Quand je suis arrivé ici de Grand Ours, ça allait tout seul. J'étais à la saveur du mois. Des gros contrats un après l'autre.
Je vais acheter ça ici, là. Comme si ça allait durer tout le temps. Au bout de 5 ans, regardez-moi. Je suis barré des faits divers de la pire feuille de chou en ville. C'est que c'est bon. Bon, ça va finir de même, fait que... Je trouve ça bien de vous le dire tout de suite, là. Hein? Je vous aime, La Pointe. Moi aussi, je t'aime bien. À votre fils? À mon fils. Veux-tu que j'envoie quelqu'un d'autre le chercher? Non. C'est pas votre faute, monsieur. Vous pouviez pas savoir. Pauvre Nathalie. Pourquoi? Je sais pas, Dora. Je comprends pas. Mais tout n'est pas perdu. L'enfant est vivant. Il est vivant. Il doit y avoir d'autres suspects. Environ. Qui ça? Je sais pas. C'est ça qui m'écoeure. Moi, ce qui m'écoeure, c'est que c'est encore vous, la vedette. Je vous dis, même s'il faisait un film sur ma vie, ça serait vous, la vedette. En tout et partout, on n'a même pas pu passer 2 semaines ensemble. Non, c'est vrai, vous débarquez toujours avec une mission de l'au-delà, puis moi, je suis. T'sais. Tout ce que je sais faire suivre, c'est... Non, Gaston a raison. Non, je pourrais pas en avoir une, à moi, une mission, là. À La Pointe. Après 5 ans, ça fait son tabarnak. Excuse-moi. Il paraît que quand on meurt dans un rêve, on meurt pour de vrai, saviez-vous ça? Il aimerait mieux mourir que...
La pointe? La pointe! Je regarde en avant, puis en arrière en même temps. 3 lettres te guideront. Pierre? Pierre! Pierre, téléphone! Le téléphone, Pierre! Pierre, téléphone! Répondez, quelqu'un! Allô? Oui, il est ici, mais... OK. Ouais, il va être là. OK. J'ai vu Pierre Lamy dans mon rêve. Ah, mais ça, il fait partie de la constellation, c'est normal, Biron. C'était juste une question de temps. Normal, ben oui. Il s'est sauvé de moi. Ah ouais? Pourquoi ça? À part ça, rien d'autre? Non. Regardez en avant et en arrière en même temps. 3 lettres te guideront. Ça, c'est mon indice. Pardon? C'était quoi le téléphone? Ah oui, t'as un rendez-vous galant après-midi, Biron. Hein? Avec qui? On pourrait pas avoir un peu d'intimité, mon grand? Hein? Allez donc au comptoir quelques minutes. Absolument. Non seulement, c'est ma voisine, ça. Faites ma petite école avec, moi. J'en ai pas dormi de la nuit. Heureusement, j'avais un quelqu'un chez nous. Oh, il est chiant. Il est pas marié, là, mais on tient ça secret. Continuez, vous faites très bien ça. Comment ça va, vous, avec Barbara? On voit la même psychologue. Elle est bonne, hein? Mais mon Dieu, qu'il y en a qui partent de loin. Barbara, mon rendez-vous. Toute mon enfance, ma grand-mère m'a conté les histoires à propos du Seigneur de Verdeuil puis de sa démone de fille. Le Seigneur enlevait du monde dans les villages, puis on les revoyait jamais. Sauf mon grand-père qui a réussi à se sauver une fois, puis qui a conté comment que la petite était mauvaise. Mauvaise? Oh, sadique! Elle aimait ça faire du mal. Mais le Seigneur enlevait toujours bien pas du monde pour que sa fille les tourmente. Qu'est-ce qu'il faisait? Ah, ça, mon aïeul a jamais pu le dire. Il est mort en même temps que le Seigneur de Verdeuil puis sa fille quand le manoir a brûlé. Mon grand-père, il a jamais passé 20 ans. Mais pourquoi vous me racontez ça à moi? Parce que le monde a oublié. Mais pendant des années, personne n'approchait les cendres du manoir de peur de voir le fantôme de la petite démone. Puis? Je te vois dans mes rêves. Tu m'as sauvé la vie. Puis je me souviens de toi à la télévision. Tu viens du Grand Ours? Tu la connais, la petite? Sarah Von Trick. Je l'ai vue plusieurs fois au domaine. Elle est revenue. C'est elle qui tue. Non.
Non, madame, justement, je la connais, la petite étrange. Sarah ferait jamais ça. Mais t'as vu ce qui est arrivé à celui qui a trouvé la photo? Jérôme? Moi aussi, je l'ai vu, sa photo. Ah! Puis je veux pas finir comme lui. Ça fait que toi puis le grand flambeau, aidez-moi, OK? Tiens, commence donc par payer mon café. Je suis vieille. Bon, ben, payez donc celui du grand flambeau, tant qu'à y aille. Hein? Allô, Denise! Salut, mes amours! Prends mon cas, s'il te plaît. Bon, le rendez-vous ce soir, ça va pour tout le monde? Oh, je vous le dis, moi, c'est un freak, ton Pierre Lamy. Il y a des dons. C'est normal qu'il soit spécial. En tout cas, moi, j'aime ça. Si jamais il veut s'essayer... Ah, du poivre de Cayenne, cool! C'est ça, il rote pas, comme tu dis. Ah, on sait jamais. Oui, on sait. Je voulais pas vous le dire parce que vous allez rire, mais... Ma tante, elle tripait dessus il y a quelques années. Il a jamais rien voulu faire parce que... Il est... bisexué. Je vous le dis. Il y a les deux! Oh, mon cas avec amour. Merci! Une semaine. C'est trop long, une semaine. Il pourrait être trop tard. Monsieur Lamy, vous avez vécu en homme toute votre vie. Je peux pas procéder avant que Je veux être une femme avant la fin de la semaine. Je commence à me poser de sérieuses questions sur votre santé, sur vos motivations. Au prix que je vous paye, vous allez m'opérer sans vous mêler de mes motivations. Ce n'est pas un changement de sexe. Tout est déjà là. Vous avez juste à... opérer. La pointe répond des dons, là. Les 3 étudiantes qui étaient avec Pierre Lamy hier, elles vont le retrouver ce soir. Là, moi, je... ONF. Je regarde en avant, je regarde en arrière en même temps. La pointe, j'ai mon indice. J'ai ma mission, moi aussi. OK, rappelez-moi, là, j'ai quelque chose à faire. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Quelqu'un s'attaque à moi. On tue les miens. Et j'ignore pourquoi. Vous méritez pas ça. Beaumont, Antoine n'a pas fait de caprice pour garder le bébé. Antoine fait ce que je lui dis. L'enfant est sous observation à l'hôpital. Va voir comment ça se passe. Je vais le chercher demain matin. Très bien. Bien. J'ai arrêté Antoine, monsieur. Ridicule. Oui, je sais, mais C'est le jeune Simard qu'il nous faut. Appelle les médias. J'offre une récompense à quiconque nous permettra de retrouver Marc Simard. Ou sa petite copine, Sarah Von Trick. J'ai appelé son père, elle a fait une fugue. Fais mettre leurs photos à la une et distribue des matraques à la vigile. Bien, monsieur. Ce sera pas évident.